Je te demande de rappeler à notre fils que je ne veux pas voir un fusil chargé dans notre maison. Il n'y a personne sauf nous ici. Et je ne risque pas d'y toucher. Peu importe, c'est un principe. Tu peux m'expliquer ton obsession d'aller à la pêche tous les samedis? Pourquoi? C'est un hobby, rien de plus. Thomas voulait te parler, c'est ton fils. Il me parlera demain. Et tu n'as pas remarqué que depuis 2 mois, tu ne prends plus rien? Je ne pêche pas pour ça. Ah non, je croyais. Depuis combien de temps sommes-nous mariés? Tu n'as toujours pas compris que ce qu'il me faut, c'est d'être tranquille. C'est pour ça que je pêche. Tu ne me dis plus au revoir, il y a une raison à cela? Au revoir. Tu vas pêcher à quel endroit? Ça dépend, je n'en sais encore rien. Bonjour, monsieur Venslav. Bonjour, monsieur Hubert. On peut trouver du poisson cette saison? Bien sûr. Du cendre, du brochet. Je m'en vais. Tu m'accompagnes? Quitter de si bonne heure un samedi, jamais. Évidemment. Oh non, fais attention. Qu'est-ce que tu as? Tu es nerveux. Tu as fait une carrière éblouissante en 3 ans de présence. Je peux devenir ton chef, monsieur Krieger? Ce n'est pas un problème, Madame Krieger. En es-tu certain? Tu rentres à la maison? Non, je fais un saut chez mon père. Tu seras à la maison pour dîner? Non. Demande à Julia de te préparer quelque chose. Ton père devrait demander le téléphone. D'après lui, ses moyens ne le lui permettent pas. Les nôtres le permettent? Je le lui dirai. Au revoir. Allô, c'est moi. Tu veux que je te fasse à dîner? Oui, je te confie la cuisine. Est-ce que maman vient aussi? Je n'ai pas l'impression. À quelle heure tu quittes ton boulot? Pas avant 6 heures. Tu veux quelque chose de spécial? Je te laisse choisir, mon trésor. J'aime les surprises. Tu sais que mamie vient te prendre à 9 heures. Oui, oui, je sais. J'adore les voyages. Tant mieux. À ce soir. Ok, salut. Salut.
jouer les espionnes. Tu es insupportable. Il vient juste d'arriver. Comment peux-tu être aussi curieuse? Allez, range-moi ces jumelles. Et voilà qu'arrive la femme à présent. Je me demande pourquoi je n'écrirai pas à sa femme. Josépha, ça suffit. Ce ne sont pas nos affaires. Thomas? 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 Venslav? Qui est là? Dites quelque chose, je vous en prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'y a-t-il? Tu n'as pas froid? Je croyais que mes bras te suffiraient. Oh oui, presque, monsieur Venslav. Je vais allumer le gaz. De ce point de vue-là, les hommes sont tous assez prétentieux. Je suis prétentieux. Oh, zut, j'y arrive pas. Si tu ouvrais le gaz. Je ne fais que ça, voyons. Tu as ouvert le robinet? En haut. Tu ouvres. C'est génial. Ça marche. Je voudrais un verre. Quoi? Il doit rester un fond de bouteille de la dernière fois. Oui. Je te connais depuis quand? Ça doit faire 6 mois, sauf erreur. Si nous cherchions une autre maison à proximité d'un lac. Mais pourquoi? On ne rapporte jamais de poissons à la maison. Oh, ça t'a pas plu. Pas vraiment.
Oh, la barbe! Je te trouve bien pressé. Le balai était mal rangé. Ah, t'as peur de manquer le spectacle, hein? Tu vas me fiche la paix. Oui, c'est Madame Hulsel au téléphone. Est-ce que vous pourriez faire une commission à mon mari? Je veux dire, bien sûr, s'il est là. Et quelle commission faut-il lui faire? Dites-lui qu'il m'appelle d'urgence à la maison. Qu'est-ce que t'as dit? As-tu préparé tes bagages? Indong Wang Fang. Je les ai faits cet après-midi. C'est succulent. Remarquable. Aïe, aïe. Ce n'est pas chinois, c'est japonais. Ah, Aïe, aïe, tu m'enverras une carte? aïe. Amande amère, typique. Cyanure. Un petit peu de fondé là-dessus. Chaque fois que tu passes le premier, les indices sont morts. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Je connais ça. Babette Krieger, née Luchot, née le 26 mars 1955, elle était mariée. Et Peter Wenzlaff, également marié, né le 1er juillet 1950. Nous avons leurs adresses. Très bien, allons-y.
À mon avis, tu n'as pas intérêt à goûter à cela. Fous le camp. Laisse donc Ridman en paix. Qu'est-ce qui lui arrive? Sa copine a fichu le camp avec un autre. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? C'est une histoire d'amour contrariée, c'est très courant. Henri? Aujourd'hui, c'est un samedi. Je dirais que c'est un couple désespéré qui a choisi la mort. D'accord, mais pourquoi samedi? Parce que en semaine, on n'a pas le temps de se suicider. Écoute, Léo, si tu veux voir la voiture de la femme, de cette Babette Krieger, elle n'est pas très loin. Ce Wenslav était certainement locataire ou propriétaire de la maison. Je ne vois pas pourquoi. C'est évident. Dans le cas contraire, c'est lui qui aurait caché sa voiture. C'est bien raisonné. À quoi correspond cette lumière? C'est la ferme de Monsieur Hölzel et de sa femme. Ce sont eux qui nous ont avertis. Eh bien, dans ce cas, rendons visite à ces braves gens. Et les familles des victimes? Je continuerai directement chez les Krieger et vous vous chargerez des Wenslav. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Le drame commence pour ceux qui restent. Pour ces deux-là, c'est fini. Hein. Ils sont tranquilles. Bon, alors, on se retrouve au bureau? Ouais. Vous pouvez venir? Oui, tout de suite. Et si on téléphonait d'abord? Ça nous éviterait de gueuler pour rien. Et qu'est-ce que tu dis si quelqu'un répond? Je raccroche. Mange un peu. Quelque chose va pas? Ta soupe est très bonne. C'est une conserve. C'est un régal. Allez, mange. Ton père a demandé que tu évites de laisser traîner ton fusil chargé. Ah, encore. Attention, c'est chaud. Les jumelles. Oui, non, je connais. Je me trouvais là où vous êtes maintenant, avec les jumelles. C'est Monsieur Wenslav qui est venu en premier. Mais elle, c'était pas sa femme. Josepha. Oui, nous le savons déjà, Madame Hölzel. Si je vous en parle, c'est pour vous. Vous observez souvent vos voisins? Voilà, c'est bien fait pour toi. Vous savez, il ne se passe pas grand-chose par ici, alors... Alors, c'est vrai que ma femme a déjà coopéré avec la police en observant avec ses jumelles des cambrioleurs chez nos voisins. Elle a appelé la police. Et d'ailleurs, une fois, ils en ont pris un qu'elle avait vu avec les jumelles. Mon Dieu, pauvre Madame Wenslav. Tiens, partir la cabane. Prenez donc un siège. Non, merci, je dois repartir. Nous aurons besoin d'établir un procès verbal demain, quand vous pourrez. La cabane, c'est celle du Unterweiser. Il ne s'en servait plus, alors il l'a louée. Et puis plus tard, comme je vous l'ai dit, elle nous a appelés. La femme de Monsieur Wenslav. J'y suis allé tout de suite et... ils étaient morts. Oui, je comprends. Bon, ben, merci beaucoup, je vous appellerai. Mais je vous raccompagne. La lumière à l'extérieur est cassée. Tout de suite, Léo. Merci. Terminé. Si tu voulais bien me mettre au courant. Eh bien, finalement, Léo préfère changer de programme. Krieger d'abord, Wenslav ensuite. Tu prends à droite, là.
Et après? Et on se retrouvera tous devant la maison des Venslav et on ira les voir. Il t'a expliqué pourquoi? Il paraît que Madame Venslav aurait appelé la fermière. Mon Dieu, c'est pénible. Qu'est-ce qui est pénible? Toi, tu es pénible aujourd'hui. On n'a pas aidé de se suicider le week-end, quand même. Bonsoir. Que puis-je pour vous? Nous sommes de la police. Vous êtes Monsieur Krieger? La police? Oui, j'attendais ma femme. Pouvons-nous entrer? Bien sûr, je vous en prie. Votre femme avait sûrement une clé. Ah oui, évidemment, bien sûr. André. Merci. Asseyez-vous. Je vous écoute. Merci. Si je vous demandais où se trouve votre femme, sauriez-vous me dire où elle est? Ah oui. Elle est chez son amant. Votre femme est morte, je suis désolé. Comment? C'est pas possible. Elle... Non. Vous êtes sûr? Elle est morte? Connaissez-vous un certain Peter Venslav? Tous les deux ont été empoisonnés. Croyez-vous que votre femme ait pu se suicider? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? À midi? Enfin, environ au travail, mais pourquoi? Vous a-t-elle dit où elle allait? Chez son père. Il vit à la campagne. À environ 1 heure d'ici. Mais elle n'y allait pas. Elle mentait. Je voudrais être seul maintenant. Bien sûr, nous vous recontacterons. Vous ne vous êtes pas présenté. Ah oui, mon nom est Johnson. Mon collègue, c'est Gert Hyman. Vous pouvez nous joindre au commissariat, au cas où vous auriez quelque chose à rajouter. Au revoir. C'est ici qu'ils habitent? Oui, alors je vous écoute. Tu veux un rapport? Henri, je n'y suis pour rien si nous devons travailler presque toutes les fins de semaine. C'était assez curieux. Et toi, comment ça s'est passé? Maman, j'ai une faim de loup. Tu me prépares quelque chose? Enfin, Thomas, tu n'es plus un bébé. Débrouille-toi. Le frigo est plein à craquer. Bonsoir, Madame Venslav. C'est moi. Nous sommes de la police. Pouvez-vous nous recevoir? Oui, bien sûr. Merci. Et Madame Venslav, nous aimerions vous voir seule, s'il vous plaît. Sois gentil. Entrez, je vous en prie. Merci. Que se passe-t-il? Rien de grave, j'espère. Vous voulez vous asseoir, messieurs? Non, merci. Madame Venslav, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. Oui.
Votre mari est mort. Il a été trouvé dans votre maison de week-end. Mais comment il est mort? De quoi? Il est mort empoisonné. J'ai du mal à comprendre. Mort? Oui. C'était votre fils tout à l'heure? Il m'avait dit qu'il allait à la pêche. Est-ce que... Je veux dire... mon mari s'est-il donné la mort? Nous l'ignorons. Votre mari n'était pas seul. Une femme est morte aussi. Est-ce que le nom de Babette Krieger vous dit quelque chose? Nous sommes vraiment désolés, Madame Wenslaff. Hier soir, vous avez appelé Madame Hulsel dans la petite ferme voisine. Moi? Non. Non. Qu'en dites-vous hier? Ah oui, oui, je l'ai appelé, oui. De chez vous? Je crois, oui. Non, attendez, j'étais en ville. Je l'ai appelé d'une cabine. Vous saviez que votre mari était dans votre maison de week-end? Je n'en savais strictement rien. Mais où votre mari aurait-il dû vous rappeler? Ici. Il faut 5 minutes pour rentrer. Pourquoi devait-il vous rappeler? Je lui avais dit que j'en avais par-dessus la tête. Que j'en avais assez de ces mensonges. Et que je n'en pouvais plus de ces infidélités. Je lui avais demandé qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça. Et je lui ai demandé de partir, de me laisser enfin tranquille. Que je ne voulais plus souffrir. Qu'il m'avait brisé. Qu'il m'avait tué. Je ne suis qu'un pantin sans vie. Que je refusais de mourir. Tous les jours, à petit feu. C'est affreux. Affreux. Êtes-vous satisfait? Comment le serais-je, Madame Wenslaff, devant la mort inexpliquée de 2 personnes? Nous reviendrons vous voir demain. Elle voulait nous mentir au sujet de l'appel. Elle voulait, dis-tu? Elle s'est rattrapée juste à temps, plus que juste. Pour moi, elle n'a pas cessé de mentir durant tout l'entretien. Sauf pour sa crise, non? Oui. Ça nous avance à quoi? C'est difficile à évaluer. On arrête ou vous voulez passer au bureau? Non, merci, sans façon. Non, maman, je ne veux pas, tu m'entends? C'est absolument hors de question. Tu ne dis rien à Julia, c'est à moi de lui parler. Tu me le promets? Je viendrai la chercher dans 10 jours et je m'occuperai d'elle. Je veux que personne ne lui en parle en dehors de moi. Quoi? J'irai seul à l'enterrement, ne te fais pas de soucis. Nous sommes d'accord, maman? Très bien.
Embrasse-la pour moi demain matin au réveil. Bonsoir, maman. Il faut dormir un peu. Allô, oui? Madame Venzlaff, Oui, qui êtes-vous? Krieger. Je suppose que la police est venue chez vous aussi. Oui. Oui. Vous me connaissez de nom. Oui, bien sûr, oui. J'ai demandé votre numéro au renseignement. Écoutez, je ne comprends pas. Eh bien, j'avais cru que cela pourrait me consoler. J'espérais... Entre perdants, on doit pouvoir s'entendre, n'est-ce pas? Vous êtes là? Oui. Ou est-ce parce que vous et moi, nous avons perdu un être cher? Les deux, je crois. Oui. Allô? Et vous voulez en parler comme ça? Là, au téléphone? Oui. Oui. Excusez-moi. Vous avez raison. Oui. Bonsoir. Il ne t'a pas dit où il est? Où veux-tu qu'il soit? Il est sur les lieux. Oui, oui, j'écoute. D'accord. Ce n'est pas grand-chose, mais les nains aussi ont commencé petit. Merci. Ulf Krieger a une tâche sur son curriculum. Usage de faux. Il y a 8 ans, il a essayé de se servir d'un doctorat qu'il n'avait pas passé. Il a eu une condamnation avec sursis. Oui, je suis là. Oui. 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 D'accord. Il faut appeler Léo de toute urgence. Tu ne croiras pas ce que je vais te dire. Dis-le moi quand même. Une seconde. Qu'est-ce que vous faites là-bas? En plus des 2 voitures des victimes, il y a les traces d'une 3e. Tu as des nouvelles du labo? Cyanure confirmé. Ah. Dis-moi, et vous avez passé toute la nuit ici? Là, tu exagères quand même un peu. Ah, si on peut plus rigoler. Werner, aurais-tu fait disparaître une lettre d'adieu ou quelque chose de ce genre? Plaît-il? Bon, je peux entrer? Tu peux. Nous avons terminé là-dedans. Oui, j'écoute. Oui. D'accord, merci. Gert et Henry te demandent de les rejoindre tout de suite à la pharmacie de la rue Brandmeyer.
La rue Brandmeyer. Bon, d'accord, j'y vais, bien entendu. Ils n'ont pas donné le numéro de la rue. Allez, amusez-vous bien. Sans moi. Je ne sais pas où je peux joindre le patron, Monsieur von Houssen. Mais bien sûr, le dimanche, il n'est pas au travail, généralement. Vous saurez certainement aussi nous renseigner, je pense. C'est vraiment affreux ce qui s'est passé. Pauvre Madame Wenslav. Elle a pris une semaine de congé. Elle est avec nous depuis longtemps. Qui peut avoir accès au poison dans votre pharmacie? Il y a des toxiques. Qui garde les clés de l'armoire des toxiques? Mais c'est pour ça que je voulais que le chef soit présent. C'est lui qui garde la clé? Non. Voyez-vous, la clé de l'armoire des produits toxiques se trouve toujours ici. Vous êtes sérieuse? Mais enfin, tout le monde y a accès. C'est dingue, ça. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes venu ici. Madame Wenslav est incapable de faire du mal à une mouche. Enfin, c'est une femme douce, serviable et... Madame, gardez-vous du cyanure dans votre armoire. Oui, nous en avons toujours. Mais enfin, pourquoi êtes-vous venu ici? Pour rien ou presque si vos poisons sont facilement accessibles. Ne me dites pas que vous êtes déçu de me voir si tôt. Madame Wenslav travaille ici. Elle aurait pu prendre le cyanure sans aucun problème. Pour moi, ou c'est Ulf Krieger ou Karen Wenslav. J'en suis pas si sûr. Tout le monde pouvait entrer dans cette maison. N'est-ce pas? Je vais aller voir ce Ulf Krieger. On peut rentrer chez nous? Ah non, non, non. Vous examinerez la situation de ces braves gens. Situation financière, assurance vie, etc. Investigation de routine. Routine, hein? Tu veux parier avec moi? Ah non, c'est trop risqué. Madame Wenslav? Comment vous expliquez cela? Ben, essayez toujours, hein. Je voulais voir le visage de cet homme que sa femme trompait avec le mien. Et ensuite? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Oui. C'était tout. Monsieur Krieger m'a appelé hier soir chez moi. Pourquoi? Il voulait parler. Il voulait entendre ma voix. Quand avez-vous été pour la dernière fois dans votre maison de week-end? Ah oui, bien sûr. Je suis un policier, madame. Vous êtes allé dans la pharmacie où je travaille aussi. Oui, j'en viens. Et alors? Alors, rien, madame Wenslav. Quand êtes-vous allé pour la dernière fois là-bas? Je ne sais plus très bien. Il y a peut-être 3 mois. Est-ce que vous connaissiez monsieur Krieger auparavant? Non. Alors, dans ce cas, comment auriez-vous pu le reconnaître? J'ignore. Un homme en deuil pourrait porter du noir. Et vous ne portez pas de noir. Oui, c'est vrai.
Nous vous recontacterons. Ne croyez-vous pas que je souffre assez sans tout ça? Je l'admets volontiers, mais je ne peux pas laisser courir un assassin. Je ne sais rien de plus. Au revoir, madame. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais te faire engager dans la police. Non, mais voyons, t'es jaloux parce que personne te demande rien. Oh, mais c'est le Georges. Salut, Josepha. Dis donc, je peux voir les notes que t'as prises sur ce qui s'est passé dans la cabane? Oui, bien sûr, quand tu veux. C'est pour voir si on n'a rien oublié. Tu travailles pour qui? Pour le commissaire Kress, ou plutôt pour ses 2 assistants. Ah oui, le commissaire Kress. Il me reste un peu de soupe, si tu veux. Ma fille revient dans quelques jours, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je comprends. Connaissez-vous Madame Wenslaff? Non. N'est pas exact, monsieur Krieger. Ah oui. Oui. C'est vrai que hier soir, je l'ai appelé. Connaissez-vous la maison dans les bois? La petite maison de week-end? De quoi voulez-vous parler? Avez-vous une voiture? Où voulez-vous en venir? Je vous demande si vous avez une voiture, monsieur, c'est tout. Oui. Et où est-elle? Elle est en réparation au garage de la société. Non, non, j'attends. Comment? Tant pis, je vais me débrouiller, merci. Léo ne répond pas, ni au bip-bip, ni au téléphone. Madame Wenslaff a téléphoné hier de la cabine qui se trouve ici. Donc elle est bienvenue. Eh bien, tu vois que nous ne sommes pas si mauvais. De temps en temps, elle mangeait avec son mari dans ce bistrot. On nous demande au bureau le service des cambriolages. Ah, les cambriolages, hein? Où ça nous mène? On verra bien. Monsieur Krieger, je suis désolé pour votre femme, monsieur Krieger. On m'en a parlé. Vous êtes gentil. Je venais reprendre ma voiture au garage. Vous n'êtes pas pressé, j'espère. Il y a la police au garage, j'aime autant vous le dire. Au garage? Oui, la judiciaire, c'est pour voir votre voiture. Ils vous ont dit ce qu'ils cherchent? Ça ne me regardait pas. Ça concerne la mort de votre femme, sûrement. Écoutez, je viendrai prendre ma voiture demain après le boulot. Vous m'avez suivi? Que faisiez-vous ici? Je venais retirer ma voiture du garage. Oui, bien sûr. Mais vous y avez renoncé. Vos lieutenants en ont besoin, apparemment. Ça ne vous intéresse pas d'en connaître la raison? Si, si. Alors? Eh bien, ils relèvent un peu de terre de vos pneus et ils font une empreinte du profil. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je me demande pourquoi j'ai cru un instant que personne ne me soupçonnerait d'être impliqué, d'être meurtrier. Les avez-vous tués? C'est peut-être parce que je suis le parfait perdant depuis toujours. Est-ce que je dois comprendre qu'il s'agit là du début d'un aveu? Je regrette. Je n'ai pas d'aveu à faire. Allez, je vous dépose en ville. Merci.
Désolé, Werner, ça a été plus long que prévu. Il te reste du café? Il y a 2 dossiers ici, cambriolage. J'en veux pas. La semaine dernière, 2 pharmacies ont été cambriolées à Freimann et à Unterhaching. Dans les 2 cas, les coupables sont dans la nature. D'accord. Nous comparons en ce moment les empreintes relevées dans les pharmacies concernées avec celles de Hofkrieger. Ça vous ennuie? J'ai besoin d'un café. Et qui a demandé ça? C'est une question à 3 sous. Léo, qui d'autre? Avec Léo, on ne finit pas d'apprendre. Essaie encore de le joindre. Merci. Mon Dieu. 4 étages. Oh là là. Oh. Vous l'attendez toujours? Vous savez ce qui t'arrive à sa femme, c'est effrayant. Le pauvre monsieur Krieger. Oui, je l'ai appris. Ouais. Le monde n'est pas beau. Il n'y a plus de morale. Vous entendez? Plus de morale. Vous pouvez me croire. Vous, ici? Comment savez-vous qui je suis? Je pensais que ce serait vous. Écoutez, depuis hier soir, quand j'ai coupé notre conversation, j'ai pensé... Je regrette... Vous savez... Et vous avez rappelé ensuite? Oui. Entrez donc un instant. Volontiers. Si ça ne vous dérange pas. Non, bien au contraire. La maison n'est pas très bien rangée. Entrez donc. De quoi peuvent bien parler de personnes comme nous? C'est une bonne question. Avez-vous des enfants? Moi, j'ai une fille. J'ai un garçon. Nous pouvons aller au salon si vous voulez. Non, non, c'est très bien ici. Je crois que mon erreur, c'est que j'essaie toujours de plaire aux femmes. J'étais comme ça avec ma mère, déjà. Pour un peu de tendresse et d'amour. Vous me comprenez? Je vous comprends tout à fait. Et ensuite? Ensuite, ils ont le pouvoir sur vous. Ils en abusent. On devient le perdant. Peut-être, si 2 perdants se joignent, deviennent-ils forts ensemble? Vous voulez que nous nous consolions? Oui. Vous savez que la police croit que l'un de nous deux est coupable de ce meurtre.
C'est exact, non? Vous aimez le thé? Allô, qui êtes-vous? Écoutez, ma mère n'est pas là en ce moment. Et j'en profite pour vous dire ceci. Laissez ma mère en dehors de tout ça. Ma mère n'a rien à voir avec la mort de mon père. Et je vais vous dire pourquoi. Ma mère a passé la soirée en question, ici, avec moi à la maison. Et ça, je peux le jurer. Vous ne pouvez pas le jurer parce que vous ne pouvez pas le prouver. Bonne journée. Il n'est pas vrai, ce gosse. Léo est totalement introuvable. Nous savons. C'est facile, il ne répond pas. Où est votre fille en ce moment? Chez ma mère. Je ne voulais pas qu'elle assiste à l'enterrement. Je l'aime plus que tout. Dommage. Nous aurions dû nous rencontrer. Pleurez si vous en avez envie. Comment était votre femme? Et votre mari? On aimerait tout savoir. Je ne le sais même plus. Mon fils l'a aimé. Ils viennent pour l'un de nous deux. Je regrette de ne pas vous avoir rencontré avant que cela n'arrive. Oui, c'est dommage. Ce n'est pas la peine de fuir, je le crains. Bonsoir. Bonsoir, commissaire. Vous permettez? Je vous en prie. Si vous voulez vous asseoir. Merci. Madame Wenslaff, depuis le début, vous nous avez menti. Vous vous êtes rendu à votre maison de week-end il y a 3 jours. Nous avons des témoins, ainsi qu'hier, nous avons également des témoins. Votre silence signifie que vous refusez de me répondre ou que j'ai raison? Un moment. Je veux dire quelque chose. J'étais comme possédé. Je connaissais Madame Wenslaff et son mari, le dernier amant de mon épouse, déjà depuis quelque temps. Avant-hier, je me suis rendu à cette maison de rencontre et je m'étais procuré une clé. Je suis entré, j'ai versé le cyanure D'où teniez-vous le cyanure? D'une pharmacie, un cambriolage. Oui, la semaine dernière. Vous vous souvenez du nom de la pharmacie? Le nom, non. Non, je ne me souviens plus. Et vous avez mis le cyanure dans... Dites-nous où vous l'avez mis. Et Arrêtez, je vous en prie. Dans une bouteille de vin entamée. Qu'essayez-vous de faire? Je ne peux pas l'accepter. J'ai pris le cyanure dans la pharmacie, c'était facile. Je suis allée là-bas il y a 3 jours. J'ai versé le poison dans la bouteille. Non, 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 non. Et pourquoi y êtes-vous retourné hier? Brusquement, j'ai eu peur. Peur
et la sensation d'avoir commis une faute. Et j'éprouvais des remords. Alors, j'ai essayé de faire marche arrière. Oui. Vous pouvez m'arrêter.